Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve pour une vidéo haul, unboxing, je prends, c'est un haul, pour ma deuxième box Q, que j'ai une box mensuelle avec un livre et plein de petits cadeaux. Par contre, ils m'ont pas emmené de message pour dire, ils m'ont dit que ça allait partir, mais elle est arrivée vite par rapport à... Ouh, ça c'est pas mal. Alors, on a toujours un marque-page avec le mot du libraire qui a choisi le livre. Alors, je vous souhaite une bonne lecture de ce thriller psychologique haletant, à la suite d'Alicia qui sera retrouvée à gare chez elle, à côté du corps sans vie de son mari. Donc c'est la librairie Le Dragon Rêveur. C'est sympa là. J'ai collectionné leur box, leur marque-page. Le livre. Alors c'est Dans son silence de Alex Michael Light. Haletant, un détournement inouï. Bon, moi j'ai pris la version poche. Alors, l'histoire en gros, j'ai Alicia, une jeune femme britannique, vit dans une maison près de Londres avec Gabriel, son mari, photographe de mode. Quand elle est retrouvée chez elle, hagard et recouverte de sang, devant le cadavre de son mari défiguré, la presse s'enflamme. Alicia, arrêtée, ne prononce plus le moindre mot, même au tribunal. Elle est jugée mentalement irresponsable et envoyée dans une clinique psychiatrique. 6 ans plus tard, un jeune médecin ambitieux, psychothérapeute, n'a qu'une obsession, faire reparler Alicia. Quand un poste se libère en établissement où elle est internée, il réussit à s'y faire embaucher et entame avec elle une série de face-à-face dans l'espoir de lui extirper une parole. Alors qu'il commence à perdre espoir, Alicia s'anime soudain. Mais sa réaction est tout à ce à quoi il s'attendait. Il a l'air génial. Il a l'air super sympa. Donc il y a plus de 400 pages. 415. Ça va être vite lire. Voilà le livre et le petit cadeau. Voilà, ça me fait rigoler parce que ils sont à Paris. Hein, c'est gratuit, échantillon gratuit. Et ils m'ont envoyé une madeleine d'Armand. Une madeleine bretonne. Ouais, c'est sûr. 28 août, on a intérêt à la manger vite. Ensuite, on a un petit carnet comme ça. Super joli. Ah, génial. C'est des post-it. Il y a jaune et des petits, toutes les couleurs. Super sympa. Ça dans le sac, nickel. Il y a un paquet. Trop bien. Hein? Ensuite, oh, ça c'est bien. Attendez. Comment on appelle ça? J'en ai perdu vent. Par contre, il m'a l'air fragile. Hein. Moi, c'est la couleur. C'est créé par Cube.
Il n'est pas super costaud. À mon avis, je vais plutôt m'en servir en déco. Ouais. Papier assez rigide, mais il servira plutôt de déco. Hop là. Trop bien. Ensuite, on a une couverture pour mettre sur un livre. Un protège-livre, c'est ça. Lève-langue pour une exotique nature. Trop bien. Donc, peut-être moins avec lui, là. Dans le sens. Je sais plus comment on appelle ça. Et à l'intérieur, un peu chaud. Elle est recto verso. Ouais. On a soit le côté rose, soit le côté bleu. Trop bien. Alors, ça ira pas sur les poches, mais format A5, peut-être A6. Ça, c'est cool. Ensuite, oh, elle est trop belle, cette carte. Ils ont mis une carte où elle est vierge. Mais regardez, elle est trop belle. J'adore les couleurs. Alors, le challenge cube du mois, je lis dans un endroit environnement dans lequel j'ai toujours eu envie de lire sans avoir franchi le pas. Je vais lire chez moi tout ça. Et il y a une citation de Henri Matisse. Un seul ton, un ton seul n'est qu'une couleur. Deux tons, c'est un accord, c'est la vie. Magnifique citation. Trop belle. Et on a toujours, on va dire, la Gazette de Cube. Il y a même un colo derrière. Donc c'est un peu comme un petit journal. Votre rendez-vous littéraire mensuel. Ouais, c'est sur les livres, sur les couvertures célèbres, un portrait d'une autrice, une note en librairie jeunesse, le plein de recommandations pour les amateurs de BD, un polar à glisser dans votre valise et réveiller votre créativité, c'est le colo. J'adore leur petit journal. Ça, c'est à lire. Ça fait encore la lecture. Voilà. Et le colo. Moi, après, je ne ferai pas le colo. Je suis pas fan de Jean Lutin, mais c'est toujours bien. Donc voilà, c'était la box du mois de juillet, toujours en décalé. Et je remets le gâteau dedans, je remets tout dedans. Hop, en fait c'est super bien fait. Hop, d'un côté vous avez le livre avec le marque-page et à gauche tous les petits cadeaux. C'est bien. Ils m'ont mis autre chose que du thé. Ah, c'est bien. J'ai hâte de découvrir les autres. Bon là, j'ai pas eu encore parce que je viens de recevoir celle de juillet. Donc à peu près dernière semaine d'août, après le 20, on va dire. J'aurai la suivante. D'abord, en fait, ils me proposent un livre. Des fois, il y a 2 ou 3, ça dépend. Ils choisissent un libraire
Et le libraire me propose un ou deux choix en plus. Si vraiment j'aime pas aucun, il me propose autre chose. Et voilà quoi. Et il y a toujours, à partir du moment où ils savent, moi j'ai mis policier, pour l'instant ils ne seront pas trompés. Le premier j'ai adoré, elle est là, je les range, les box. Et le second est trop sympa. Et derrière, il y a toujours marqué belle découverte. Ça va être une découverte. Je ne vais pas pour l'instant le dire. J'ai pas le temps. Voilà, on a écouté, je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas, demain, il y a le tirage au sort pour les défis du jeudi numéro 2. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.